Bonjour, bonsoir, ici Gypsy Geneviève. Ce soir ou ce matin, selon où vous allez vous trouver, j'aimerais d'abord honorer un gentil monsieur que je n'ai pas connu il y a plusieurs siècles de ça. Il s'agissait de Blaise Pascal, un mathématicien, un moraliste et un grand philosophe. Sa maxime que j'aime beaucoup et je vous partage ce soir: le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Donc, sur cette lancée, le titre de ce soir, c'est Cœur à cœur, âme à âme. Pourquoi cela? Parce que dans notre époque moderne actuelle, le monde communique par téléphone, par tablette, avec un laptop. Ils passent plus de temps avec leur appareil qu'avec les gens eux-mêmes. Donc la communication, alors qu'elle est tellement importante, elle est un peu skippée, squeezée. Alors que souvent, les êtres humains, comme vous, comme moi, ont besoin de se parler, ont besoin de se regarder sur bien des circonstances, quelles qu'elles soient. Les bonnes, les moins bonnes, et puis les horribles. Oui, pourquoi pas. Il y a de tout, c'est tout un amalgame de plusieurs communications ou émotions. Et souvent, on ferme la porte à cette communication primordiale et essentielle, je dirais même, envers l'autre ou envers les autres. Et de ce fait, beaucoup de choses sont oubliées, on n'en parle pas, on ne le note pas, et cela peut faire beaucoup de controverses, et ça peut amener des aléas quelconques, qui peuvent être assez importants. Alors que c'est bon de se regarder dans les yeux, d'ouvrir son cœur. Pourquoi? Souvent, j'entends le monde qui me dit « Bon, ben cette personne, il n'est pas question pour moi de l'approcher, de la regarder et encore moins de lui parler. » Ça peut être une personne qui est proche de vous ou qui peut être éloignée. Donc cela automatiquement crée des ambivalences dans votre vie et sans nul doute dans la vie de l'autre personne qui peut-être ne comprend pas ou que vous ne comprenez pas ses paroles, ses intentions ou ses silences. Car il faut savoir aussi écouter les silences, n'est-ce pas? Ils nous parlent, ils nous disent des choses, ils nous mettent en contact avec nous-mêmes. Alors qu'il serait plus aisé et facile, bien entendu, d'ouvrir une porte, une fenêtre aussi, pourquoi pas, pour être plus proche dans le physique ou bien dans les énergies. Car les cœurs et les âmes communiquent, se parlent, etc., etc. Même si parfois cela peut être difficile pour une personne qui croit ou qui ne croit pas. C'est-à-dire pour une personne qui l'a vécu ou pas. Quoi donc? Ce genre de communication
avec l'autre. Bon, vous allez me dire, ben, je vais prendre mon sel là. Non, non, c'est pas cette communication dont il est question en ce moment. Pour ne pas se perdre dans la forêt des incertitudes. Si quelqu'un ou quelqu'une vous a causé, on va dire, du tracas, de la peine, de la tristesse, naturellement, vous l'avez à l'intérieur de vous. Cela peut créer des tiraillements de toutes sortes. Ça ne vous appartient pas. Vous l'avez reçu comme un cadeau désagréable, mais ça ne vous appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Allez-vous le garder dans votre plexus solaire, qui est le siège des émotions? En règle générale, c'est ce qui se passe. Eh bien, aujourd'hui, nous allons bifurquer de façon efficace et élégante à la fois. Car on n'oublie pas, puisqu'on parlait du cœur ou de l'âme tout à l'heure, la gentillesse et l'élégance du cœur et de l'âme. Donc, ensemble, avec ces éléments importants qui sont en nous, il faudra faire quelques pas sur le chemin de cette communication. Je vous suggère, avant de commencer quoi que ce soit, portez du bleu bébé, ou couleur bleu ciel. Ayez avec vous une pierre qui vous convient. La plus efficace, c'est l'agate. C'est pour la communication, c'est pour les conférences, c'est tout ce qui est relié avec la communication verbale ou la communication spirituelle. Et là, on touche le point auquel nous devons aller tranquillement sans se presser. Vous allez peut-être me dire, ou vous pensez, sans nul doute, ah non, non, on m'a fait de la misère, je suis blessé, je ne veux rien savoir de cette personne. Bon, c'est compréhensible. Mais vous pouvez faire mieux. Vous êtes sceptique? Vous avez raison. Moi, je suis sceptique aussi. Mais là, la véritable action va être les graines qui vont faire fleurir la fleur de la communication, pour ne pas dire le pardon qui va se glisser dans votre communication spirituelle et dans la vibration, très importante. On va le lancer dans l'univers. Alors comment on va faire? Oh, mettez-vous donc en position. Mettez-vous dans cet état de communiquer, de dire qu'est-ce que vous voulez dire. Vous pouvez le faire verbalement, également mentalement, quelle que soit la manière que vous choisirez, qui vous est le plus agréable, mais surtout facile. Hein? On ne va pas se compliquer la vie pour rien. Vous allez faire comme votre cœur vous parle, comme votre âme va vous diriger vers la position agréable que le pardon va ouvrir toutes les portes. Oui, oui.
Vous allez rendre service à la personne qui vous a blessé, mais de surcroît, eh bien, vous allez vous faire plaisir parce que vous allez en avoir des retombées immédiates. Comment? Oui, je vais vous répondre. La rancune va s'envoler. Les regrets, pareil. C'est là la magie de la communication réelle, autre que de pianoter sur un cellulaire. Donc installez-vous confortablement, mettez votre main comme ça sur votre cœur, mettez-vous en contact avec votre intérieur, avec sincérité. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller, vous n'avez pas besoin de vous faire belle ou beau. La sincérité doit vous habiller, en long et en large, et de tous les côtés. Et envoyez des pensées positives d'abord, parce qu'elles vont ouvrir la porte, ou les portes et les fenêtres. Et avec cette sincérité qui va vous animer, vous allez envoyer des vibrations de pardon. Comme je disais, ou verbalement ou mentalement, c'est la même chose. La personne va le recevoir de pardon, par commencer. Et par la suite, une fois que vous allez avoir franchi cette étape, qui est importante, ne l'oubliez pas, c'est la plus importante. Là, vous allez parler à la personne, d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous savez, dans l'énergie, tout se passe, tout se passe, tout se comprend. C'est juste ici, la surphysique, là, que les gens, parfois, ne se comprennent pas. Mais dans l'éther et dans le cosmos, les âmes et les cœurs se comprennent, sans faire grand bruit, immédiatement. Donc, prononcez les belles paroles ou les belles pensées. Ayez-les avec vous. Communiquez. Dites-le que vous regrettez que la situation se soit avérée sur ce chemin de difficulté, où les opinions de la personne et la vôtre ne coïncidaient pas, ne se mariaient pas, pourquoi pas, et vous vous êtes emportés les uns avec les autres, avec lui ou avec elle, et les résultats ne sont pas fameux. Car lorsque ce genre de situation arrive, c'est sûr et certain que vous ressentez tout ce mal, les mauvaises pensées que l'on vous a envoyées ou les mauvaises paroles résonnent encore à votre oreille, mais sont restées ici à l'intérieur de votre soi. Alors dites-le comment ça vous a blessé. Pleurez même si c'est nécessaire. Il n'y a personne qui vous voit, par le Créateur, les guides spirituels et les anges. Avec sincérité, on ouvre toutes les portes. Vous allez atteindre le but que vous vous êtes fixé. Qui est lequel? Que la situation change de but en blanc, là. Que le noir devienne plus blanc et que le blanc reste. Donc, dites les vraies paroles. Avec les belles pensées qui se marient ensemble. La personne de l'autre côté va d'abord les ressentir profondément et bien entendu va les comprendre. Peut-être avec difficulté, surtout si elle est en tort de vous avoir blessé. Bon, elle va avoir un peu de difficulté, mais avec la gentillesse que vous avez, que vous allez distribuer un petit peu comme la neige, qui purifie le sol, qui purifie tout. Et bien sûr et certain que elle va le recevoir
N'en doutez pas un seul instant. Car si vous doutez, vous mettez déjà une barrière entre vous et le succès. Donc, on ne fait pas ça. Avant de faire quoi que ce soit, vous pouvez même écrire ce que vous désirez partager sur un morceau de papier. Et vous pouvez le lire physiquement, verbalement, si cela vous aide davantage. Et si les larmes coulent, laissez-les couler. Ne vous interrompez pas, continuez sur la lancée. Expliquez-vous, parlez. C'est la communication réelle. Vous allez certainement atteindre son cœur et son âme, parce que votre cœur et votre âme sont au diapason. Automatiquement, ils vont se prolonger pour aller toucher le cœur et l'âme de l'autre personne. C'est magique. Oui. Et vous verrez, après quelques heures, peut-être après quelques temps, ou même après quelques semaines, sans attendre rien, vous risquez d'avoir un téléphone de la personne. Elle va vous contacter de la manière qui lui conviendra le mieux. Et soyez attentive à ce qu'elle va vous dire. Parce qu'elle va parler, elle aussi, avec sincérité, mais encore plus avec des regrets pour vous avoir autant blessé. Et de ce fait, elle fera, comme on dit si bien, amende honorable. Donc ce sera votre tour. Je vous le suggère de prendre la parole et de lui verbaliser votre pardon du fond du cœur et du très fond de votre âme, pour que la magie de l'amour universel s'installe. Autant pour la personne qui reçoit que vous qui avez donné, avec sincérité. Sinon, le reste, c'est du pas à faire. Donc, c'est sur ces paroles d'amour inconditionnel que je vous suggère vraiment de les prononcer, ces paroles. N'hésitez pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Car la personne attend peut-être votre pardon du très fond de son âme, de son cœur, sans vouloir se l'avouer elle-même. Hein. Ce sont des choses qui peuvent être très difficiles. Elle est peut-être passée physiquement dans un autre niveau, mais spirituellement parlant, c'est très différent. Donc vous allez atteindre ce qui est très sensible, pour ne pas dire vulnérable, en elle et en vous. L'âme et le cœur, ensemble. Ça va faire des miracles. N'en doutez pas 1 seconde. Vous m'en donnerez des nouvelles, j'en suis persuadée. Alors je vous dis à tous, bonjour et bonsoir.